Salut à tous et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Tunnel to Summer. Alors, c'est un peu raccourci hein, le nom parce que c'est le titre qui a été choisi en France, mais voilà, il est un peu plus long que ça en général, enfin en temps normal, mais Olzanime a préféré le raccourcir en Tunnel to Summer. C'est du studio Clap, Animation Studio. On a fait Pompo récemment, Pompo The Cinéphile récemment en review sur la chaîne. C'est du même studio. Et ils ont Ustenka qui est en diffusion, je crois, normalement pour Annecy, là, dans pas longtemps, ou une autre projection normalement. Donc Olzanime mise quand même pas mal sur le studio Clap Animation, donc c'est plutôt une bonne chose parce que Pompo était un très bon film, très divertissant, très rafraîchissant, et Tunnel to Summer, bon je l'ai déjà vu le film, hein. Moi je vous le dis, c'est un très bon film, je pense que les gens qui n'ont pas pris la peine de le regarder ratent quand même quelque chose. Donc là-dessus, quand même, il faut quand même faire un effort et essayer quand même le film parce que vraiment il est très, très bien. J'ai passé un très bon moment devant. On en discutera quand même sur les points techniques, hein. Il y a quand même 2-3 choses à dire quand même dessus. Mais ça sera dans la seconde partie de la review. Alors, première partie, on va parler de l'unboxing. C'est un coffret assez particulier, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, il est découpé, comme vous le voyez ici. Alors, on en reviendra dessus parce que j'ai eu quelques cas sur Discord où certaines personnes, le coffret est un peu plié. D'ailleurs, moi aussi, il a un peu plié ici, hein. On le voit ici, mais moins que certains que j'ai vus. Malheureusement, c'est un peu la carte à jouer quand on fait de la découpe dans l'étui, c'est qu'on le fragilise un peu, hein. C'est évident. De toute façon, on le fragilise toujours un petit peu, et donc ça peut arriver ce genre d'erreur. Alors ça, c'est pas de bol quand même, mais bon. Ils ont tenté quelque chose avec ce coffret, Olzanime. Je peux pas leur retirer ça parce que ils tentent quelque chose au niveau design, etc. Pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis ils ont essayé de faire le fameux tunnel, etc. Donc c'est intéressant ce qu'ils essaient de se rapprocher quand même de l'histoire du film. Pourquoi pas. On a devant les nominations et les prix que le film a gagné. C'est pas un petit film, hein, vraiment, c'est un très très beau film, très bien réalisé, très touchant en plus d'ailleurs. Et donc vraiment, je vous invite vraiment à le découvrir si le Blu-ray vous convient techniquement et que l'avis est favorable en fin de review. Si vous êtes intéressé, prenez-le parce que franchement, c'est vraiment un très bon film. Donc on a un double étui, comme vous pouvez le voir ici, avec un imprimé direct du flyer derrière, comme vous pouvez le voir. Donc on est en rouge, c'est un combo DVD Blu-ray hein, au passage. On a la petite phrase d'accroche récompensée du prix Grimaud au Festival d'Annecy 2023. Tunnel to Summer est un film envoûtant où romance et mystère se mêlent à une animation poétique et émouvante. Et ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai, c'est très bien résumé. On a du coup les petites critiques des journaux. On a l'humanité ainsi un aussi classique qu'émouvant, une merveille de West France et un déluge de couleurs, Le Parisien. Pour une fois qu'on crache pas sur un film d'animation japonaise hein, allègrement, on se souviendra tous hein, de Violet Evergarden chez Télérama, où ils ont surnommé la bleuette Cyberpunk. Oui, oui, on s'en souviendra tous, hein, et c'était une aberration encore aujourd'hui d'inviter Télérama à des séances animation japonaises, parce que de toute façon, ils ne la respectent pas. Ça a toujours été très hautain chez eux. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu un ou deux journalistes qui sont allés dedans et qui ont essayé de faire changer les choses que ça changera fondamentalement le fond de Télérama. Télérama est élitiste. L'animation japonaise pour eux, c'est de la merde. Donc, il n'y a pas de raison que ça change quoi que ce soit pour eux. Donc, vous avez un imprimé direct avec les spécifications et le contenu du coffret. On est sur un Blu-ray 1080p natif avec l'audio en français et en japonais. Donc, on a une VF. Vous avez les sous-titres français, ça fait 85 minutes plus 15 minutes de bonus au total. Et dedans, vous avez un livret, on regardera, carte couleur, les vidéos publicité japonaises, bande-annonce, interview du réalisateur, ça c'est cool. On ira voir du coup ce que ça propose. Et c'est vendu à peu près une trentaine ou quarantaine d'euros le coffret en moyenne. Je vous mettrai de toute façon les liens en description, quoi qu'il arrive. Donc on retire l'étui. Bon voilà, c'est le problème, c'est comme je le dis, la découpe. Ils ont tenté quelque chose. Je peux pas leur retirer ça, comme je le disais. Ils ont tenté quelque chose. Mais ouais, c'est vrai qu'en fonction de comment c'est découpé et comment c'est inséré, ça peut plier ici, c'est vrai. C'est vrai, c'est malheureux là-dessus. Hein, mais bon, ça c'est toujours le risque. Hein. Quand on tente quelque chose comme ça, on prend un risque quoi qu'il arrive.
Et là, c'est vrai que ça s'est produit sur certaines personnes que j'ai vues sur le Discord. Je vous rappelle que le Discord, vous avez le lien en bas dans la description, le lien Linktree. Vous cliquez dessus, vous avez un lien Discord, vous pouvez le rejoindre. C'est un Discord communautaire où on parle de Blu-ray, d'animation, de films, de mangas, plein de choses. C'est catégorisé en plus par éditeur si jamais vous avez des questions pour chaque éditeur. On suit l'actu, on a les bons plans. On a une très très bonne catégorie bons plans avec des vrais snipers de bons plans. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui sont bien comme il faut chez nous, parce qu'ils ont trouvé des coffrets qui étaient ultra rares à des prix défiant toute concurrence, alors que c'était en spéculation, certains. Et je peux vous garantir que ça fait plaisir. Donc, vous avez le coffret, vous avez un fourreau du coup en carton rigide, vernis sélectif, très joli, très sobre. Derrière, un petit visuel non sélectif, mais heureusement parce que vu que c'est en pastel, etc., ça aurait fait con. Vous avez le titre en japonais ici. Vous avez le titre en japonais en haut avec la mention édition collector. Évidemment, une édition standard sortira tôt ou tard de toute façon. Je ferai pas la blague de la VF de Kuto no Ken avec plutôt l'école de Kuto ou tard, plutôt tard. Pour ceux qui connaissent la VF de Kuto no Ken, vous savez de quoi je parle. Vous avez les mentions légales en bas avec la mention DVD et Blu-ray. Et on va commencer à ouvrir. Alors, à l'intérieur, on a un petit scanavo, une carte et un livret. Alors, on va commencer par la carte. Bon, pas très joli. Un peu maigrichonne quand même au niveau du grammage, hein, quand même. Hein. C'est un peu trop papier photo, là. Hein. Un peu trop, là. Hein. Vraiment, là, c'est un peu trop papier photo Vistaprint. C'est pas ce que j'attendais quand même pour Tunnel to Summer. Vous avez le Scanavo. Alors, l'avantage du Scanavo, je vous le répète assez longuement, c'est à mes yeux le meilleur boîtier pour stocker ses Blu-ray. Déjà, ça se répare. Déjà de une, ça se répare. Parce que le problème du J-Pack, non seulement c'est fragile aujourd'hui, mais en plus, ça se répare pas. Vous n'avez pas, contrairement au boîtier à marée bleue, vous n'avez pas la bande bleue ici marquée Blu-ray avec le logo dégueulasse, donc ce qui ferait que le visuel serait coupé ici. Vous l'avez pas, c'est un boîtier ce qu'on appelle Full Frame Scanavo. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un visuel complet, sans bordure, sans rien, et surtout recto verso. Bon, vous avez bien sûr l'éternel petit livret d'All the Anime, et vous voyez, vous avez un visuel derrière qui est translucide, du coup, comme le boîtier est incolore en plus, vous le voyez nickel de l'autre côté, donc ça fait vraiment propre. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on aime. Alors, malheureusement, Dybex a diffusé récemment, je crois que c'était Demon City, en Scanavo, il n'y a pas de fond. C'est un peu dommage, quand même, hein. Ça c'est quand même bien dommage de pas mettre de fond, mais là il y en a un, c'est quand même vachement cool, c'est propre. Vous voyez, c'est quand même vachement cool. Là-dessus, rien à dire. Et vous avez le DVD et le Blu-ray devant, comme d'habitude, avec un swap color, avec la petite fleur, ici même. C'est plutôt mignon. Vous avez bien sûr le livret, le petit flyer promotionnel de All the Anime, avec tout ce qui est sorti récemment chez eux. Ah, c'est le nouveau en plus d'ailleurs. Donc vous avez Arcane, vous avez l'ancienne série Bleach. Alors je vous le dis tout de suite, je devais faire une review sur ce coffret. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, comme ça vous allez arrêter de m'embêter. Ce coffret-là ne vaut pas le coup. Je vous explique pourquoi. Bleach est produit en SD de base. Le master HD qui a été fait au Japon est juste dégueulasse. Et le master utilisé dans le Blu-ray de All the Anime, c'est le même que celui de Viz aux États-Unis, qui est lui aussi dégueulasse. Aucun intérêt d'acheter ça, parce que de toute façon, Bleach est en 4 tiers SD jusqu'à épisode 200 à peu près. 180-200. Avant le passage en 16/9, puis après le passage en HD. Et encore en HD, c'était moyen. Par contre, la nouvelle série de Bleach, là, j'ai prévu une review. Elle va arriver et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Notamment une nouvelle traduction comparée à celle qui était dispo sur Disney+, et qui est bien meilleure. Donc on en reparlera. Ça, je vous l'ai déjà fait en review. City Hunter, Angel Dust, ça, je l'ai déjà fait. L'Attaque des Titans, je vous ai déjà dit, j'attendrai une version intégrale pour le faire, parce que moi, je n'ai pas d'intérêt de faire coffret par coffret. Ça va me saouler. Et derrière, vous avez les vinyles qui vendent. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de beaucoup potasser sur les vinyles, au point que j'ai acheté une platine vinyle et une carte d'acquisition, parce que j'ai des CD que j'ai d'OST, etc., qui sont très mauvais en version CD, qui ont un très mauvais mastering, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt en train de remplacer mes versions CD par des versions vinyle. Question de dynamique. Je vous en parlerai peut-être un jour, un de ces quatre, du dynamic range, etc. Parce que en CD, il y a quand même beaucoup de problèmes au niveau mastering sur les bandes son japonaises, les CD audio, etc. Il y a quand même beaucoup de soucis. Au point que là, j'ai entendu récemment, c'est Keon en version CD puis en version vinyle. Ça n'a strictement rien à voir.
La version CD est plate comme pas possible au niveau dynamique. La version vinyle, elle l'est beaucoup plus. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... Enfin, rien n'est normalisé, tout plat, tout dégueulasse. Donc bon. Je vous en parlerai un jour si j'ai le temps, quand j'aurai un peu de temps, on discutera de musique et de matériel là-dessus. Donc vous avez le livret. Bon, c'est pas couverture rigide, hein, bien sûr. Évidemment, vous avez une couverture souple. C'est vrai que ça fait un moment qu'Oceanid n'a pas fait de couverture rigide. On sent quand même que là, les coûts sont là hein, maintenant, aujourd'hui, chez les imprimeurs, faut pas déconner. Donc à l'intérieur, vous avez du coup les galeries de scènes du film, les personnages, les accessoires, les décors, les dessins originaux, et le avant-après, le traitement photo. On va regarder. Très intéressant. Donc ça, c'est capturé, je pense, du ProRes hein, directement. Ouais, on le voit, je pense que c'est capturé du ProRes. On voit le grain du film bien visible sur les images. Donc ça, c'est capturé du ProRes. Donc voilà. Donc ce film arrive chez nous un peu plus tard que les autres. Hein. Il est déjà sorti aux États-Unis depuis un petit moment quand même, mine de rien. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc vous avez la présentation des personnages avec les différents designs, etc. Pose au niveau de la tête, expression faciale, etc. Vous avez bien sûr le texte en anglais et en français, parce que le livret est commun. Voilà. Donc je vous spoil pas trop, hein, parce que bon, il y a pas mal de choses. Vous avez les objets et petits animaux, petits perruches. Petite perruche. Et mignonne. Petite perruche. Donc vous avez tous les décors du film, là, du coup, ici. C'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Hein. On est vraiment dans le photoréalisme à l'état pur, hein, quand même. Hein. C'est hallucinant. C'est Ufotable qui a quand même enclenché ça assez violemment quand même dessus. Vous prenez par exemple Fate Unlimited Blade Works, vous regardez bien les décors, franchement, on est vraiment dans du photoréalisme à l'état pur. Hein. Ça par contre, c'est dommage, j'aurais bien voulu les avoir en carte. Je sais que les animes écoutent mes reviews en général, hein, je leur fais un coucou au passage. Ça aurait été bien de les avoir en carte en fait, directement. Ça aurait été vraiment stylé, parce que par exemple, Crunchyroll le fait sur My Hero Academia, et je sais que ça plaît ce truc-là. D'avoir les key animation, les dessins, les croquis, les prods, etc. Ça plaît aux gens. Parce que les fans d'animation, de toute façon, c'est ce qu'ils cherchent. Mais maintenant, il y a même beaucoup de personnes que je connais qui s'amusent à acheter des cellulos de vieilles séries. Et ça, c'est quand même stylé, parce que quand on trouve le bon cellulo de la bonne scène, genre, notamment sur des BZ, j'en connais, hein, quand vous avez le beau cellulo, genre celui de Gohan qui se transforme en Super Saiyajin 2, là, c'est quand même la classe. Hein. Ça, c'est vraiment honnêtement la classe. Alors, c'est un coffret designé par Dean, que je salue au passage. Vous avez bien sûr tous les crédits ici, en description, là, sur cette page. Donc, vous voyez, c'est bien une édition UKFR. Hein. Pas d'embrouille là-dessus, c'est bien indiqué. Donc, les crédits de traduction des sous-titres ne sont pas indiqués dessus, donc ils sont dans les sous-titres. Donc, on verra qui aura traduit ça, mais je pense que ça sera JSI-CMF. Parce que, vu que c'est une production qui est sortie au cinéma, à coup sûr, c'est eux qui ont fait les sous-titres pour la version ciné. Bon, c'est un beau coffret, honnêtement, hein, c'est un très beau coffret. Bon, c'est vrai que ça... Alors, voilà, c'est le problème, je le répète, hein, mais c'est vraiment le problème quand on teste quelque chose, on se dit, allez, on va tenter quelque chose. Ça, ouais, ça peut le fragiliser quand même pas mal. Ça, c'est toujours le même problème. C'est sûrement, en plus, quand ça s'est mis, hein, ça a dû se plier comme ça. Et malheureusement, ça pardonne pas. Mais bon, après, voilà, ils ont tenté quelque chose. Est-ce qu'ils renouvelleront ça plus tard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça va, j'ai eu du bol. Le mien est plutôt bien. Alors, quand même, hein, là-dessus. J'ai acheté mon coffret en plus comme tout le monde, hein, comme vous le savez. Hein, de toute façon, mes coffrets, je les achète. Sauf exception si on me les envoie pour faire un test et que j'ai une totale liberté de ton. Si j'ai pas de liberté de ton, je refuse catégoriquement un coffret. Et ça s'est déjà produit, hein, vous inquiétez pas. Il y a des bonnes idées dans ce coffret. Après, le problème, c'est comme toujours. Hein. Voilà, la découpe là-dedans, ça fragilise l'étui. Ça pardonne pas. Mais en tout cas, au niveau design, moi, je l'aime beaucoup. Bon, par contre, les mentions, les prix comme ça dessus, ça, je suis moins... Il aurait mieux valu les mettre ici, en fait. Parce que moi, ça, c'est un truc qui m'agace, en fait, de voir les prix là-dessus. Moi, quand j'achète un Blu-ray, je sais ce que j'achète, de base. C'est comme beaucoup, d'ailleurs. Hein. La majorité des gens qui achètent le Blu-ray, c'est soit ils l'ont vu au ciné, soit ils suivent tellement l'animation japonaise qu'ils savent, en fait, que ce film-là a déjà gagné des prix. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, comme d'habitude, vaut mieux mettre ces trucs-là derrière, parce que, par exemple, Crunchyroll avait fait l'erreur sur le steelbook et sur l'édition collector de Suzume, il l'avait mis devant, c'est dégueulasse.
c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, bah c'est un joli coffret, très joli. Voilà, c'est ce qu'on aime chez All the Anime, c'est des designs très frais, très vraiment bien épurés, bien réfléchis. C'est un design All the Anime. Voilà, ça on les reconnaît tout de suite. Vous m'enlèveriez le logo All the Anime, etc. Je saurais que c'est un design All the Anime, tout de suite. Il y a des détails qui font que je sais que c'est eux qui l'ont fait. Voilà, c'est comme par exemple, je sais très souvent quand c'est Audrey qui design chez All the Anime, je reconnais certains trucs qu'elle utilise et qu'elle fait sur les coffrets, je sais que c'est elle qui l'a fait, par exemple. Ça se reconnaît tout de suite. Là, je savais que c'était Dean ou quelqu'un d'autre, mais je savais que c'était pas un coffret Audrey, c'était un coffret fait par quelqu'un d'autre. Je le savais. Il y a des choses comme ça, des petites pointes. On reconnaît. Plus on teste des coffrets, plus on regarde, on analyse vraiment les détails, etc. On reconnaît après qui fait quoi, tout de suite. Bon, bah moi j'espère en tout cas, la personne qui a fait la vidéo, c'est la même qui a fait Pompo, parce que ce film-là, par contre, je préfère vous prévenir, c'est un film qui est très difficile à encoder. Parce qu'aux États-Unis, ils se sont cassés les dents. Au Japon, ils se sont cassés les dents. C'est pas donné à tout le monde de réussir à l'encoder correctement. Donc j'espère que la personne qui a fait l'encodage, c'est la même qui a fait Pompo. Parce que ça va nous permettre de gagner du temps. C'est-à-dire que la personne sait ce qu'elle fera et qu'elle va utiliser les bons paramètres. Par contre, ce serait quelqu'un qui ne maîtrise pas les paramètres avancés d'X264. Là, ça va poser problème. Parce que ce film manque énormément de marge de manœuvre en compression. Et on va voir ça dans la seconde partie de la review. À tout de suite en technique. Bon, j'ai pu comparer Tunnel to Summer avec notre édition française, le Blu-ray japonais et l'édition américaine. Voici mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, mais je tiens à vous rappeler que le film est en ratio 2:35, donc du coup vous avez deux grosses bandes noires en haut et en bas, c'est tout à fait normal, c'est le ratio du film qu'il veut. Un FPS de 23,76, une compression en H264 via X264, on reviendra dessus, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 32 mégabits par seconde. Voilà un film très intéressant qui va permettre de voir le niveau de compétence de la personne qui fait l'encodage vidéo. Tunnel to Summer est typiquement le genre d'œuvre qui donne vraiment des sueurs froides à une personne qui doit s'occuper de ça. Ce qu'on peut déjà voir, c'est que nous avons le master Blu-ray. J'ai pu comparer le disque japonais, c'est identique, nous avons bien toutes les modifications faites par le studio Clap pour la sortie home video, ce qui n'est pas le cas de l'édition américaine, qui semble avoir un BD master incomplet car il manque des modifications. Exemple à l'image, le protagoniste a été totalement redessiné pour la version Blu-ray. Il semble, de ce que j'ai lu vite fait à droite et à gauche, l'Italie est repartie probablement d'une version cinéma avec un cadrage qui est différent. Bon, ça je peux pas trop vérifier, parce que moi j'ai pas le disque italien donc je peux pas vous le dire. Mais les USA ont le cadrage Blu-ray, mais une petite partie des corrections. Donc leur édition se retrouve avec un mytho master Blu-ray. Sûrement Jean Takeshi qui a oublié d'ajouter les modifications sur la première version du Blu-ray master. Heureusement il a corrigé pour le Blu-ray japonais et donc notre édition. C'est une très bonne nouvelle car nous avons vu pendant Pompo le studio Clap quand ils font des modifications. C'est vraiment visible sur Tunnel to Summer, c'est vraiment énorme les modifications dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, de l'animation, des effets, des persos redessinés. Là c'est vraiment très visible, ils sont quasiment repartis de zéro par endroit quand même. C'est assez impressionnant, c'est pas comme sur Pompo où ça se limitait essentiellement aux textures de bagnole et 2-3 conneries à droite et à gauche. Là c'est vraiment très profond les modifications. Au niveau de la qualité vidéo, l'édition japonaise, américaine, hongkongaise, française sont touchées par un problème sur le rouge dans les scènes hyper saturées. Les différentes éditions traitent le problème comme elles le peuvent, mais notre édition française ayant la même base que le Blu-ray japonais s'en sort mieux que l'édition japonaise, ça ne fait aucun doute. L'italienne, de ce que j'ai compris, apparemment n'a potentiellement pas ce défaut parce qu'elle serait repartie du DCP 2K, mais fait l'impasse sur la totalité des modifications. Je ne peux pas valider ça de mes propres yeux parce que je n'ai pas le disque, je vous le rappelle. Donc je prends que ce qui a été dit. Je fais que colporter ce qui a été dit, donc je ne peux pas valider ce qui a été dit. Au niveau color banding, visiblement la leçon de Pompo côté japonais a été retenue, le nécessaire semble avoir été fait, notre encodage du fait qu'il utilise X264 avec la QMod 3, comme je l'ai expliqué sur Pompo, permet de conserver une bien meilleure rétention du grain et préserve mieux les scènes son, et c'est donc la même personne que sur Pompo qui s'est occupée de Tunnel to Summer. Ça se reconnaît à l'image et à l'utilisation de certains paramètres bien spécifiques. Au niveau qualité d'image, notre édition française est mieux sur beaucoup de points que l'édition japonaise au niveau qualité. Vraiment là-dessus, le taf a été plutôt très bien fait et vu la complexité de l'œuvre, vraiment, même moi je le lis sincèrement, ça donne des sueurs froides ce genre d'animé parce que c'est très chiant au niveau de la saturation de certaines couleurs. On peut avoir de gros problèmes assez rapidement et en plus le tethering qui a été fait dessus est quand même bien balèze, donc à gérer c'est quand même compliqué. Dans l'ensemble c'est plutôt bien fait. La rétention du grain est bien faite, la qualité d'encodage est bien faite, la répartition du bitrate est plutôt bonne. C'est un très bon Blu-ray français que nous avons et ça fait plaisir de voir qu'on est devant le Blu-ray japonais. Nous avons donc un master Blu-ray 100% réel,
et un encodage bien plus efficient. C'est cool. Au niveau du son, VO/VF DTS HDMI 5.24 bits en 48 kHz. La bande son est vraiment plutôt belle. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas l'OST dans le coffret sur un CD, car elle mérite sa place dans le coffret, hein, vraiment, au lieu d'avoir un disque DVD. La VF, elle est produite chez Soundstatic avec une direction artistique signée Alexandre Guibert. Bon, ça c'est un classique, hein. Chez Soundstatic en général, c'est Alexandre Guibert qui s'en occupe. Je vais être honnête, je suis assez déçu de cette VF. D'habitude, le boulot de Soundstatic sur les films d'animation japonaises, c'est du très correct, voire même très bon, avec des cases plutôt bien choisies, etc. Mais là, je trouve le duo Alice Orsat et Arthur Dubois colle pas du tout à Anzu et Kaoru. C'est dommage, en général, j'apprécie beaucoup ce que fait Alice Orsat, mais là, ça matche pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me coupe du film là-dedans. Là, je sens que la prestation, soit elle a été faite de manière précipitée, ou la DA a pas été vraiment au point là-dessus, mais je sais pas, on sent la précipitation quand même dans cette VF. Il y a certaines choses que j'entends qui auraient dû être retake tout de suite, c'est-à-dire réenregistrées. Et voilà, moi, ça me coupe direct. On peut pas non plus dire que le mixage soit parfait, hein, quand même. Là-dessus, il y a quand même 2-3 fails à certains endroits où certaines ambiances sont mal spatialisées, etc. Bref, c'est pas le doublage de l'année, clairement. On n'est pas dedans. C'est dommage parce que d'habitude, vraiment, ils font du bon boulot Soundstatic. Vraiment, je pense que dans les VF abordables au niveau tarif, Soundstatic se débrouille plutôt bien. Là, visiblement, je pense peut-être un problème de délai, peut-être qu'ils ont accéléré, ils ont mis la deuxième, mais que voilà, ça s'entend un peu quand même. C'est dommage, mais bon, au moins il y a une VF, c'est plutôt cool pour le film, pour ceux qui veulent une VF. Mais ça ne m'empêchera pas de vous mettre un petit extrait. Votre attention, s'il vous plaît. Un cerf s'est jeté sur les voies entre les gares d'Osara et Tsugemori. En conséquence, le trafic est perturbé et le prochain train aura un retard d'environ 30 minutes. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée par cet événement indépendant de notre volonté. Merci de votre patience. Quoi? Non, rien. Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux ma photo? C'est juste que t'as pas l'air d'être de la région. Il y a souvent des retards à cause des accidents avec les cerfs. Tiens. Prends-le. Pourquoi tu me le donnes? Je crois que t'en as plus besoin que moi. Faudrait pas que ton sac soit mouillé. Ah, je vois. T'essaies de jouer au mec gentil. Et toi, tu vas faire comment sans parapluie? T'en as un autre? Non, mais c'est pas grave. J'habite juste à côté de la gare, pas très loin. T'as pitié parce que je suis une fille? Rien à voir, tu risques de tomber malade. Tes parents vont s'inquiéter si tu rentres trempé. Et toi alors? Tes parents vont pas s'inquiéter? Ça m'étonnerait. Personne ne s'inquiète pour moi. Moi, j'ai pas de parents. Eh ben, t'as de la chance. Tu veux bien me prêter ton parapluie? Tiens. Donne-moi ton nom et ton numéro de téléphone. Hein? C'est juste pour te rendre ton parapluie. Je t'enverrai un message. Kaoru Tono. Anzu Anashiro. Au niveau de la traduction et au niveau du sous-titrage de manière générale, c'est produit chez JSXMF avec une traduction de Kevin Stoker. Pas grand chose à dire sur la traduction elle-même, elle est plutôt bonne dans l'ensemble. Au niveau du respect des normes de sous-titrage et d'adaptation, c'est nickel. Concernant les cartons de traduction, il y en a de traduits dans le film, en version VOST-FR, quand il n'y a pas de dialogue. Je précise bien, heureusement que c'est la majorité du cas dans le film, car sinon ils auraient tous sauté à la moindre ligne de dialogue en cours. Vous le savez, chez Allzanim, il y a quand même un petit souci là-dessus. Au niveau des bonus, on va voir le disque, du coup, maintenant. Vous avez les publicités japonaises, les bandes annonces
française et vous avez une interview de Tomohisa Taguchi, intégralement traduite en français. Ça, c'est vachement cool. D'ailleurs, c'est des sous-titres en hard sub que vous avez dessus. Donc, vous pourrez en apprendre plus sur le film là-dessus. C'est quand même vachement cool parce que les interviews, comme je le dis souvent, c'est bien pour documenter justement les fiches sur les différents réseaux sociaux, sur Anime News Network, sur Wikipédia, etc., etc. Ça permet de documenter ce genre de réalisateurs. En général, des fois, ils n'ont pas leurs fiches sur Wikipédia France. Bah, ça permet par exemple de rajouter des informations qui sont dans cette interview et ça permet de faire une source. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, Master Blu-ray. Donc ça, c'est quand même vachement cool parce que quand on voit les États-Unis qu'ils ont reçu un Master Mytho Blu-ray, bon, on est quand même bien loti là-dessus. Heureusement, peut-être que c'est au final pas une mauvaise chose qui soit sorti un peu plus tard chez nous, ça a permis de récupérer le véritable Master Blu-ray, mais quand même là-dessus on est plutôt bien loti, vu qu'on a un vrai Master Blu-ray avec toutes les modifications qui ont été faites. Et j'ai regardé, toutes elles sont présentes. Très beau design, bon là-dessus c'est quand même vachement cool, hein. De toute façon en général les coffrets d'All Anime, j'ai pas grand chose à dire dessus. Alors le design on en reparlera après dans les mois, il y a un point quand même qui me chiffonne un tout petit peu, mais ça on en reparlera après. Mais de manière générale c'est un très beau coffret. Au niveau finition, il est quand même vachement costaud, le scanavo parfait pour avoir l'illustration recto verso. Tout est nickel dessus, à l'exception de ce que je vais vous parler dans les mois. La qualité vidéo, on a un très bon encodage vidéo. On est devant le Blu-ray japonais 90% du temps, ou alors on est ex-aequo avec lui. Franchement, là-dessus, on est quand même bien loti. Après, faut être très honnête là-dessus. Visiblement, la personne sait ce qu'elle fait parce qu'elle maîtrise ses outils correctement. Parce que dans le monde, je regarde beaucoup de Blu-ray et donc je regarde ce qui est fait en général et qui utilise quoi. L'Accumode 3 dans X64, c'est très très rare que ça soit utilisé. Il y a 3-4 personnes dans le monde qui utilisent ces paramètres-là parce que justement, les personnes qui utilisent des softs tout bidons, genre Total Encode, toutes ces merdes-là, tous ces trucs-là, ils ont pas ces options-là en fait. Ils utilisent des presets génériques tout pourris, ils ont pas la main sur X64 ou leur compresseur H264 pour configurer ça correctement, et ça a des rendus bidons en réalité sur animation japonaise. Hein. Ça fait des années que je le dis, mais il va bien falloir qu'on l'enregistre quand même. Là, visiblement, la personne utilise X264 et elle utilise l'Accumode 3. Donc déjà, elle sait que c'est BD compatible, donc Blu-ray compatible. Donc, c'est qu'elle a fait des tests avant et qu'elle sait que cette option-là est très utile dans l'animation japonaise. Donc, il faudrait filer ça plus souvent quand même à cette personne parce que quand on fait des tests et qu'on fait des benchmarks pour voir justement la qualité d'encodage final avec des paramètres bien plus optimisés, c'est signe quand même qu'on a envie de faire quelque chose de propre. Donc, c'est quand même vachement cool parce que là-dessus, je le redis et je le redis assez souvent, quand on utilise par exemple le preset animation ou standard des compresseurs H264, c'est le pire truc à faire en fait sur un animé japonais parce qu'en fait, tout simplement, les 10 séries qui sont appliquées sur la vidéo, ils vont être lissés et en général c'est le color banding qui revient immédiatement. Donc on le voit souvent, hein, je vous en ai parlé sur d'autres Blu-ray, hein, à droite et à gauche, hein, vous avez juste à regarder les reviews hein, de toute façon, donc voilà. Hein. Donc vraiment là-dessus, on a une plutôt très bonne qualité vidéo, du fait des outils et de la maîtrise, parce que attention, hein, comme je le dis souvent, la puissance n'est rien et les outils ne sont rien si on n'a pas la maîtrise derrière. Ça la différence. Le livret, plutôt complet là-dessus. Bon, après, voilà, comme d'habitude, on va me dire, il n'y a pas de couverture rigide. Oui, le carton en même temps, ces derniers temps, je peux vous le dire, je fais des devis en ce moment pour un projet que j'ai de mon côté. C'est très cher. c'est très cher, sans déconner. Je pensais pas à ce point-là, mais c'est très très cher. Donc c'est quand même bien abusé et de manière générale, ouais, non, mais c'est fini de toute façon les couvertures rigides. Hein. Ça, je pense qu'on peut définitivement s'asseoir dessus. Quand on voit que d'ailleurs les éditions Ultimate de certains mangas chez certains éditeurs, ils les tirent à très grosse quantité parce que ça permet de baisser le coût que demande la couverture rigide et qui font des grands formats pour les vendre 15-20 €, voire même 30 € pour Vega avec Gundam. Bon après Vega avec Gundam, ils font le lettrage en Inde, donc bon ça c'est encore autre chose. On en reparlera peut-être un jour de manga, j'ai un gros coup de gueule à faire quand même là-dessus parce que ça commence à me gonfler ça. Mais de manière générale, c'est un bon livret. Plutôt complet, pas grand chose à dire dessus, hein. C'est exactement ce qu'on me demande de toute façon un coffret Blu-ray, que ça soit facile à lire, accessible, pas trop cher et qu'on puisse le ranger facilement. Donc c'est parfait, le livret fait ce boulot-là. On a une très bonne traduction. Bon après JS6MF, j'ai pas grand chose à dire. On va parler de Bleach d'ici quelques temps, de la nouvelle série. C'est eux qui ont fait la nouvelle traduction parce que heureusement, hein, parce que All Anime n'a pas repris la traduction de Disney parce qu'elle est tout pourrie. Et ils ont refait la traduction de zéro sur la nouvelle série de Bleach et c'est quand même 1000 fois meilleur, hein, sans déconner, ça n'a rien à voir. Quand on connaît l'univers de Bleach et qu'on regarde les sous-titres de Disney, c'est quand même honteux ce qui a été fait. D'ailleurs, il s'était même fait tirer sur Undead Unlock il y a quelques temps par TMS France ou TMS Paris au sujet de la traduction parce qu'ils avaient fait des trucs complètement bidons qui n'avaient rien à voir avec le lexique qu'avait filé TMS. Donc c'est pour vous dire que Disney c'est vraiment de la merde et ça fait des années que je le dis que Disney, Netflix et Amazon c'est de la merde en sous-titres. Sauf quand c'est les Japonais qui gèrent les sous-titres. C'est par exemple Evangelion
Amazon et Netflix, on a eu beaucoup de chance quand même là-dessus. Gundam chez Amazon, là, le dernier JCox qui vient de sortir, on a beaucoup de chance aussi. Mais de manière générale, quand c'est eux qui s'occupent de la localisation, c'est pas bon. Quand c'est Netflix, Amazon et Disney qui s'occupent de la localisation, c'est de la merde. C'est envoyé chez des traducteurs anglais qui ont pas les scripts corrects, ils savent pas adapter de l'animation japonaise. Ils ont souvent d'ailleurs pas la vidéo. Ils ont pas les compétences. Quand sur JoJo sur Netflix, on voit prévision météo en on-stand. Bon, quand même, hein, franchement, hein, c'est chaud. Hein. Quand même. Là, on peut pas excuser, je suis désolé. Hein. Là, c'est de l'incompétence générale. Il y a même pas une recherche Google qui a été faite. C'est pour vous dire. Et on a une VF, et on va passer au moins directement, mais ce n'est pas la VF de l'année, parce que tout simplement, je pense que cette VF a été faite un petit peu dans la précipitation, ou que la DA n'a pas mis la rigueur qu'il fallait là-dedans. C'est dommage, parce qu'en général, Sound Static se débrouille plutôt bien sur les VF. Là, c'est pas le cas. J'en avais parlé avec mon confrère Univers JB, et je lui dis, tu trouves pas que la VF de Tunnel to Summer, elle est pas dingue? Il m'a dit, si, c'est vrai que c'est pas terrible. Et c'est vrai que je pensais que j'étais fou hein, quand même au début, mais non. Il y a des trucs qui vont pas dedans, hein, même au niveau mixage. Hein, il y a des trucs, normalement, ça passe pas. En général, ça demande une modification. Pareil au niveau de certaines répliques. Hein, on entend des fois certains bruits de bouche ou quoi que ce soit, des trucs où c'est mal articulé ou des trucs comme ça. Ça, normalement, c'est retake immédiatement. Il y a même pas besoin d'entendre. Hein, c'est retake tout de suite. Mais bon, peut-être que la sortie ciné était trop proche, que le anime a eu l'autorisation de faire une VF trop tard, et que voilà, je sais pas, peut-être on leur a dit pressez-vous parce qu'on a le film qui arrive très bientôt au cinéma, donc il va peut-être falloir bouger. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas la VF de l'année, ça c'est sûr et certain. Et l'autre moins, et ça fera lien à ce que je vous disais juste avant avec le design, la découpe du fourreau carton blanc avec le triangle que je vous ai montré dans la vidéo rend quand même ça fragile. C'est quand même bien dommage. L'idée est bonne. Je sais pourquoi ils ont fait ça, c'est pour faire un clin d'œil directement au film, faire le tunnel, mais le problème, vu que le carton est un peu trop fin, et surtout que c'est une grosse découpe au milieu, ça peut plier. Il y a certaines personnes sur mon Discord communautaire, vous avez le lien en description dans le lien Linktree de mes réseaux sociaux, vous avez le lien du Discord si vous voulez le rejoindre. On a eu quelques personnes qui ont eu justement le côté gauche plus plié, du fait que quand ils ont rentré le coffret, je pense que ça a été fait trop brutalement, et ça l'a plié un peu. Ça, c'est des genres de choses, on se dit, ah, c'est une bonne idée, mais on réfléchit peut-être pas aux conséquences que ça peut impliquer derrière à la fragilité du fourreau en carton. Vous avez la case, elle, qui est à l'intérieur ou qui contient le scanavo, il n'y a pas de problème, hein, c'est rigide comme pas possible, mais le surétui qui est dessus, lui, faites attention, quand vous allez sortir et remettre le coffret à l'intérieur, de bien y aller doucement, de ne pas le pousser, etc. Et s'il est déchiré ou vraiment gravement plié à un endroit et que c'est vraiment dégueulasse, après vous pouvez ouvrir un litige, pas un litige, mais un SAV, voilà, les animes, je pense qu'ils comprendront, ça peut arriver, hein, de toute façon. Donc voilà, mais voilà, je pense que un surétui en plastique aurait été peut-être mieux sur ce coffret et ça aurait eu moins de problèmes au niveau de la fragilité, je pense. Si vous souhaitez acquérir l'édition collector, deux possibilités s'offrent à vous. C'est le site de l'éditeur au prix de 44,99 € et la Fnac est au même prix. Mais vous avez 10 € offerts sur votre carte fidélité si vous l'achetez à la Fnac. Alors voilà, ça va être le truc, c'est à vous de voir si vous êtes intéressé par ce coffret. Si l'édition collector vous intéresse, vous avez de toute façon pas d'autre solution que c'est soit le site de l'éditeur, soit le site de la Fnac. Vu les 10 € offerts sur votre carte fidélité, prenez l'édition à la Fnac. Ça vous fera 10 balles sur votre carte fidélité si vous l'avez. Sinon, si vous n'avez pas la carte fidélité Fnac, vous le prenez où vous voulez. De toute façon, ça sera le même prix. Pour l'édition Blu-ray standard, le bon plan, c'est Anime Store à 19,66 €. Si vous voulez juste le film et uniquement le film et que le reste, vous vous en foutez, ça peut être le bon plan. C'est un boîtier amarré classique et voilà. Mais je vous recommande l'achat de ce film. Déjà, il est magnifique. C'est vraiment un très beau film. J'ai passé un excellent moment devant. Mais aussi, car techniquement, c'est un excellent Blu-ray. Et quand le boulot est très bon, il faut récompenser l'éditeur en achetant le coffret ou le Blu-ray simple. Vraiment, là-dessus, je vous le dis, c'est un très très bon disque Blu-ray. Il fait le job, c'est propre. Et voilà, c'est ce qu'on attend de toute façon à une édition Blu-ray. Là, pour une fois, je dis merci qu'on ait quelqu'un qui sait ce qu'il fait sur ce film, parce que vraiment, ça aurait été la catastrophe si la personne utilisait des paramètres tout basiques, tout bidons. On aurait eu un encodage dégueulasse, vraiment, avec un yo-yo au niveau du débit, sur là où il faut pas, justement. Sur les scènes au saturé en couleur, je pense que ça aurait fait yo-yo sur le débit, on aurait eu de la pixelisation, on aurait eu du color banding, et on aurait eu un truc dégueulasse. Là, c'est pas le cas, on a un truc propre, et c'est vachement cool. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon boulot, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important, l'espace commentaire est ouvert, et si vous souhaitez soutenir mon boulot ou me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez le lien Linktree en bas dans la description, et vous avez aussi, du coup, dans ce lien Linktree, l'accès au Discord communautaire si vous voulez rejoindre une communauté
communauté fan de Blu-ray, de manière générale, de physique. On parle de jeux vidéo, de foot, de tennis, de cyclisme, de manga, d'animé. Enfin, vous verrez. On parle même de bagnole, des fois, ça arrive. Hein. Mais voilà, vous avez un Discord communautaire. On est 300, je crois, maintenant, ça y est. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. Il y a quand même masse de monde. Et vous avez surtout l'énorme catégorie bon plan où il y a des snipers de bon plan sur Vinted, Le Bon Coin, etc. On a eu, il y a quelques temps, je crois, il y a 1 an et demi, quelqu'un qui a réussi à choper le coffret Blu-ray de Slam Dunk 9. Je dis bien 9 pour 10 € sur Momox. 10 €. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Hein. C'était vraiment le hold-up du siècle. Quand on a vu ça, on a halluciné. Hein. Mais bref, c'est comme ça. Des fois, on trouve des trucs, des pépites comme ça, parce qu'on a vraiment des gens qui campent sur ces sites-là et qui ont des bonnes alertes sur les Blu-ray. Donc, des fois, il y a des très très bons plans qui passent. Et puis, de manière générale, mon confrère Image D est aussi dessus. Il est administrateur dessus. Et il poste les bons plans aussi Amazon, Fnac, etc. Les offres promotionnelles du jour, etc. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. Même pour les achats, c'est quand même vachement cool parce que en général, les bons plans, ils sont là-bas et pas ailleurs ou alors bien après. Par exemple, les soldes All the Anime, un truc tout con, c'est que souvent, ils démarraient les soldes 1 heure avant et en fait, nous, on passait avant. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand ils ont démarré les soldes il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui a lancé l'alerte que c'était déjà démarré, en fait, 1 heure avant. Moi, je suis arrivé, j'ai tout pris d'un coup. Hein. J'ai pris tout ce que je devais apprendre d'un coup. Et voilà, il restait plus grand-chose hein, ce jour-là. Hein. J'ai tellement tout aspiré, j'étais Kirby ce jour-là. Hein. C'est la boule rose là. Hop, terminé, merci, au revoir, il y a plus rien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, quand même cool, il y a quand même de gros snipers quand même dessus. Et je tiens d'ailleurs à les remercier qui font un excellent boulot dans la catégorie bon plan. Merci à vous les gars, vous faites le boulot. Prochaine review, Macross 0O, Cyber City Oedo 808. Ça dépendra de l'organisation que j'ai en ce moment. Cyber City, j'ai pas encore fini de regarder. Il y aura des trucs à dire dessus de manière générale, mais globalement, ça va aller plutôt vite. Par contre, Macross 0, il y a énormément de choses à dire dessus. Attendez quand même la review avant d'acheter quoi que ce soit, parce que bon, ok, c'est Macross, mais bon, Macross 0, c'est pas non plus l'apogée, hein, quand même. Faut être très honnête là-dessus. Pas dingue. Pas un animé que j'apprécie beaucoup en niveau Macross, mais quand même, je l'ai quand même pris parce que c'est Macross. Mais c'est le moins bon des Macross que j'ai vu. Hein. Donc ça, là-dessus, il y a pas de mind game. Hein. Et si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, vous avez le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avant-première. Hein, du coup, vous pouvez regarder les reviews en général 1 à 2 semaines en avance. Et vous avez le bouton super merci. Si vous souhaitez faire un don ponctuel pour une fois, pour me remercier ou pour, par exemple, soutenir l'achat des coffrets. Hein. Par exemple, ma Shell a été achetée avec des coffrets, avec de l'argent que j'ai sur les boutons super merci et le bouton rejoindre parce que très sincèrement, cette série me plaît pas. Mais je savais que cette série plaisait à d'autres personnes. Donc je me suis dit, bon, bah pourquoi pas faire plaisir, ça serait utile. Et puis voilà, ça permet de faire plaisir aux gens. Et comme ça, ils peuvent se faire un avis sur un coffret qui les intéresse. Donc bon, je vais pas faire que des Blu-ray qui me plaisent. Ça n'a pas d'intérêt sinon. Donc il faut bien aussi diversifier un petit peu. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.